Bienvenue sur Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, coucou mes très chers enchanteurs, en ce dimanche matin, je ne suis pas toute seule et non, comme vous le savez, chaque deuxième dimanche du mois, nous avons droit à une magnifique interview. Et là, eh bien, ce sont donc les interviews de nos très chers partenaires. Et si vous avez vu sur le site officiel, sur la newsletter des enchanteurs, eh bien, on vous a déjà présenté plus ou moins Caroline, donc de la boutique Un Bois de Lune. Donc, je suis avec Caroline. Coucou Caroline. Bonjour, bonjour. Ça fait super plaisir de t'avoir avec nous dans le réveil des enchanteurs. Et donc, on est super heureux de te recevoir. Et donc, on a un petit peu préparé ensemble ce questionnaire. Et donc, la première question que les auditeurs se posent, c'est savoir qui est Caroline, connaître un petit peu ton parcours, savoir un petit peu tes passions, les rencontres qui ont acté les moments forts de ta vie et en fin de compte, comment tu as pu créer le Bois de Lune, qui est une merveilleuse boutique éco-responsable. Alors, déjà, merci. Je suis trop contente d'être là. Donc, moi, c'est Caroline. J'ai 35 ans et je suis créatrice de grimoires, de carnets, d'herbiers, que je dis éco-responsable et végétal parce que je travaille essentiellement avec des matières issues de la récupération, de la valorisation de déchets, de la seconde main. Et il n'y a pas de matière animale, j'utilise pas moi de matière animale pour la confection de tous ces carnets. Donc ça, c'est Bois de Lune. Bon, c'est le nom de mon entreprise et je l'ai ouverte, cette entreprise, en 2019 parce que j'étais moi-même à la recherche en fait d'un grimoire et je n'en trouvais pas en végétal. C'était très difficile, c'était beaucoup en cuir et moi, je suis végane depuis 20 ans et du coup, je concevais pas d'acheter un grimoire où j'allais poser tout ce qui tient à mon cœur, dans un grimoire avec de la matière animale. Ça ne me correspondait pas à moi personnellement. Donc, du coup, je me suis dit, je le trouve pas, je vais le faire. Et c'est parti de là. Donc, j'ai fait mon premier grimoire que j'ai toujours actuellement. Et à la fin, j'ai tellement pris de plaisir à le faire. En fait, je me suis dit, mais je dois pas être la seule à en chercher, en fait. Peut-être que ça peut répondre à un besoin. Et du coup, j'ai commencé à apprendre. Je suis autodidacte, donc du coup, j'ai pratiqué, j'ai appris différentes reliures. J'ai commencé à chercher des matériaux, à me creuser les méninges pour me dire mon carnet, mon éthique, elle est comme ça. Je veux que mes carnets ressemblent à mon éthique. Et du coup, je veux pas acheter de matériaux neufs, le moins possible. Je veux valoriser des déchets. Je veux faire le lien humain aussi, et donc valoriser la seconde main. Et du coup, tout est parti de là. Et d'année en année, j'ai étoffé en fait mes collections pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc je propose des carnets avec différents types de reliures. Je peux faire aussi sur commande. Je propose des carnets en papier recyclé du coup. Le papier est 100% recyclé à l'intérieur et le bois que j'utilise pour faire les couvertures, c'est de la valorisation de fonds de palette en fait, qui sont jetés normalement. Ces fonds de palette sont utilisés une fois, ils sont jetés. Donc moi je les récupère, je redécoupe. Et j'en fais des couvertures de carnets et que j'habille ensuite avec des jolis papiers de décoration qui sont chinés, qui sont à 90% de la seconde main. Et après, j'achète une petite quantité de papier neuf, mais c'est vraiment très infime maintenant. C'est vraiment très rare. Je dois en acheter une fois par an. Voilà. Et ensuite, je relie tout à la main. Je confectionne moi-même ma propre colle. Pour la grande majorité des carnets, en fait, c'est moi qui l'ai fait à la maison dans mon petit camion avec de la farine et du sucre bio. Et du coup, ce mélange me sert à coller après les papiers sur le bois. Et une fois que cette étape est finie, je propose mes carnets à la vente en ligne ou en boutique en Savoie. Moi, je suis de Savoie. Et du coup, j'ai une boutique d'artisanat, enfin, pas moi, mais j'expose dans une boutique d'artisanat et je vends mes carnets grâce à cette boutique. Voilà. C'est vraiment magnifique, ça mérite des poussières d'étoiles. Alors, je te connais depuis maintenant quelques années maintenant. J'ai effectivement comme beaucoup commandé de jolis carnets grimoires. Et depuis plusieurs mois maintenant, j'en ai un que j'utilise régulièrement. Et je peux vous dire, mes très chers enchanteurs, que les carnets de Caroline sont vraiment de très bonne qualité. Parce que à aucun moment, la matière ne s'est effritée. Enfin, vraiment, tout est nickel, quoi. Donc, je suis vraiment super heureuse déjà de t'entendre ce matin.
être avec nous dans le réveil des enchanteurs et surtout nous présenter un petit peu ce que tu fais, parce que c'est vrai que c'est tellement rare dans le milieu EzoWitch de retrouver justement des personnes comme toi qui sont passionnées par le côté éco-responsable, parce que ce n'est pas que par rapport à ta boutique, mais tu vis également de cette manière-là dans ton quotidien. Oui, bah oui. En fait, tout est parti de mon réveil, en fait, que j'ai eu quand j'avais 16 ans, pour les animaux, en fait. Bon, j'ai vu des vidéos comme plein de gens actuellement, mais moi, c'était il y a 20 ans. Et du coup, ça m'a tellement horrifiée que du coup, j'ai décidé du jour au lendemain, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas participer à ça. J'arrête, en fait. J'en mange plus. Et à l'époque, c'était vraiment pas courant. Donc, je me suis engagée dans des assos, etc., à mon adolescence. Et puis, en fait, tout est parti de là. C'est-à-dire que mon ouverture et mon amour pour les animaux m'a ouvert plein d'autres portes. C'est-à-dire, j'ai commencé à me poser des questions sur, bah oui, mais bon, comment tu vis? Quels sont tes besoins? Est-ce que les végétaux, c'est vivant aussi? Donc, comment essayer de réduire aussi ta part en fait de responsabilité au niveau de ça aussi. Donc, en fait, je me suis renseignée sur tout s'est ouvert. Ça a été la porte d'entrée sur un monde infini qui est le vivant, tout simplement. Donc, il m'a rapproché des végétaux aussi. J'ai appris à connaître les végétaux, comment ils fonctionnent, leur cycle de vie, mais aussi, et ça, je trouve ça, moi, il y a des gens qui trouvent ça bizarre, mais moi, mon amour pour les animaux m'a rapproché aussi des humains parce que j'étais très en colère vis-à-vis des humains, ce qui faisait subir aux animaux, à la nature en général. Et en fait, mon amour pour les animaux, c'est comme si ça avait ouvert un petit peu mon cœur. Et du coup, ça m'a vraiment reconnecté à toute forme de vie. Et donc, c'est rentré, ça a intégré aussi ma manière de vivre. Et j'ai eu besoin de quelque chose, d'un mode de vie très simple. Donc moi, je me suis tournée vers la nano-habitation. Donc ça fait 10 ans que je vis dans différents camions. Et là, c'est mon camion, je vis dans celui-là depuis 6 ans. C'est un camion de 10 mètres carrés et on l'a complètement aménagé avec mon compagnon. On y a fait notre petit cocon, notre petit terrier, comme on dit. Et on a réappris à prendre conscience de nos réels besoins. Donc même dans notre vie du quotidien, on n'achète quasiment rien de neuf, on passe tout par de la seconde main, on va voir des réseaux comme Emmaüs ou du partage, des friperies qu'on fait avec des gens de nos entourages où on se réunit avec tous nos vêtements, on fait des échanges de vêtements pour pas qu'il y ait d'argent au milieu de tout ça non plus, et plus des échanges humains. On va faire de la cueillette, je me suis formée en cueillette sauvage, du coup j'essaie de le transmettre aux gens aussi. Et voilà, on sait combien on consomme d'eau chaque semaine, on sait combien on consomme d'électricité parce qu'on est sur panneaux solaires et du coup on consomme moins d'électricité parce qu'on n'a pas d'électricité à profusion comme la plupart des gens. Donc on fait attention, ça nous a appris en fait à nous connecter à notre responsabilité du quotidien. Voilà. Et c'est en ça où à la base, tout est parti des animaux et du fait que j'ai voulu respecter une forme de vie. Et au final, ça m'a ouvert à toutes les autres formes de vie. Et je trouve ça vraiment magique parce qu'en fait, tout est lié. En fait, tout est lié. Ah, tu sais que tu nous donnes envie là, Caroline, vraiment. Parce que c'est vrai que souvent, le cheminement un petit peu que l'on partage tous en écoutant la radio et enfin découvrir différentes structures, on amène tous à avoir justement un parcours un peu comme le tien, c'est-à-dire se reconnecter complètement à la nature et donc vivre autour des animaux, de la nature et je trouve ça vraiment merveilleux d'avoir justement ton retour sur le fonctionnement, un petit peu comment tout ça s'opère. Alors j'imagine que c'est pas toujours rose tous les jours, c'est comme dans chaque vie, mais en même temps ça donne tellement enfin je sais pas, moi j'ai des étoiles dans les yeux rien qu'en t'écoutant et alors ce que je trouve aussi très très émouvant en écoutant ton parcours, c'est tu t'es en fin de compte réconcilié avec le côté aussi humain. Ouais. Ça ouais. C'est beau. Ouais, oui, c'est beau. Alors des fois il y a des actes qui sont difficiles à avoir. Enfin, tout le monde le sait. Il y a dans différents domaines, peu importe. L'humain, il sait être très cruel, mais pas que en fait. Et en fait, à l'intérieur de moi, j'ai ressenti que si tout ce qui se passe en fait à travers l'humain, tout ce que l'humain fait subir aux vivants, c'est aussi un gros manque de bienveillance. Donc, je peux pas être
je peux pas défendre l'amour inconditionnel et la bienveillance si moi-même je le suis pas envers au maximum de ce que je peux. Et du coup, j'ai pas envie de reproduire ce manque de bienveillance. Donc, je trouve que c'est de ma responsabilité d'être le plus bienveillante possible envers toute forme de vie et d'apprendre aussi à me protéger et à poser mes limites. C'est évident. Hein, je ne suis pas, comment dire, naïve. Mais par contre, je pense que c'est notre responsabilité de chacun d'être le plus dans la bienveillance et dans l'amour en fait, dans notre quotidien. Voilà. Merveilleux, merveilleux ma petite Caroline. Alors, donc Bois de Lune, c'est le nom hein, donc, de ta boutique, une boutique que l'on peut retrouver sur Etsy. Bois de Lune, alors pourquoi ce nom ? Parce que c'est très joli. Hein. Moi, je peux te dire, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, oh, magnifique. Bah écoute, c'est lié aussi en fait, tout c'est lié à ce moment-là. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à mon nom, au logo. Et en fait, le logo, c'est une image que j'ai en tête depuis que je suis enfant. Ce chat sur la lune, en fait. Je sais pas pourquoi. Depuis que je suis enfant, j'ai ça dans ma tête quand je pense à la nuit. C'est cette image que j'ai. Et du coup, le bois, parce que j'aime beaucoup la forêt, j'aime beaucoup le bois. Hein. Mes carnets sont faits, même si c'est du bois revalorisé, c'est quand même du bois. Voilà. Et la lune, comme je disais tout à l'heure, c'est lié en fait. J'aime beaucoup. Je suis plus dans les énergies de nuit en ce moment dans ma vie. Et du coup, la lune m'a toujours beaucoup parlé. Et du coup, je l'ai mise en avant dans mon nom, tout simplement. D'accord. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que tu proposais des cueillettes sauvages. En fait, oui, je me forme moi personnellement. Et j'ai un contexte de vie, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai un autre emploi à côté. Et du coup, il y a énormément de gens qui passent dans mon quotidien en fait. Et du coup, beaucoup de jeunes notamment, et des gens qui ont envie de s'ouvrir à la nature. Et du coup, ça me pousse moi à me former dans plein de disciplines différentes, dont la cueillette sauvage qui me passionne depuis plusieurs années. Et du coup, je me forme moi-même et les gens en fait qui traversent ma route à ce moment-là, s'ils ont envie, je les prends avec moi et on va étudier ensemble les plantes, voilà, et on va les découvrir ensemble. Et j'adore en fait transmettre, pouvoir participer, transmettre un petit peu ce que la vie m'a offert, le transmettre aux autres aussi. Parce que si ça peut ouvrir un petit peu leur intérêt pour la nature, les animaux, les végétaux, je me dis que c'est tout gagné pour nous tous en fait, nous, la nature, les animaux, enfin tout le monde quoi. Justement, si je te pose cette question, c'est parce que la question suivante, vous savez, c'est les 4 questions magiques de la chouette interview. Eh bien, justement, tu as un métier très particulier. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer ce métier ? C'est en corrélation également avec la boutique, va-t-on dire, puisque forcément, ça va dans l'optique de la nature, puisque tu t'occupes des animaux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors du coup, je soigne les animaux sauvages dans le but de les relâcher dans leur environnement naturel. Donc il n'y a pas de prison, pas de zoo, pas d'enfermement. C'est vraiment le but, c'est de leur faire retrouver leur environnement naturel et de compenser un petit peu toutes ces causes d'accueil qui sont liées aux infrastructures et aux activités humaines. Donc on travaille dans ce qu'on appelle un centre de soins. Il y en a une centaine en France. Nous, le nôtre, il est basé en Savoie. On l'a créé il a ouvert en 2020. On a créé notre association en 2015 et on a mis des années avant de trouver le bâtiment, les fonds, etc. Et du coup, notre centre a ouvert en 2020. Et 90% des causes d'accueil au centre de soins sont liées aux activités humaines. Donc, c'est vraiment énorme. Ça fait le lien un petit peu avec le fait de faire quelque chose dans ma vie, de faire que ma vie, elle serve à quelque chose de positif aussi. Je me dis que tous les animaux qu'on relâche, alors je suis pas toute seule à travailler dans ce centre de soins parce que sinon je ferais pas grand chose. C'est vraiment un projet qui unit les humains autour d'une cause commune, donc moi ça me ravit. Et du coup on est nombreux à prendre du temps et de l'énergie pour venir en aide à ces animaux qui sont là à cause des humains pour la majorité et pour qu'ils puissent retrouver, qu'ils aient une seconde chance ou même une troisième chance pour certains et être relâchés dans la nature et retrouver leur territoire. Voilà. Ça, c'est mon métier de tous les jours. D'accord. Et à côté de ça, à la maison, tu confectionnes de jolis carnets, mais pas que. Parce que j'ai cru voir qu'il y avait d'autres propositions aussi sur la boutique. Alors, c'est essentiellement des carnets, des grimoires et des herbiers. Voilà. Mais que je confectionne en fonction de ma créativité. Vu que j'ai mon travail à côté, c'est vrai que je suis pas artisane à 100%, donc j'ai pas de pression de rendement. Et du coup, c'est toujours, en fait, à la base, c'est parti d'un besoin de prendre confiance en ma créativité. Donc, du coup, je crée à côté, mais sans pression. Donc, les collections dépendent de mes
c'est assez régulier, hein, j'en sors régulièrement parce que j'adore en faire en fait, hein, j'adore créer. Mais elles se ressembleront jamais, ça sera quasiment jamais les mêmes et ça va varier en fonction des saisons aussi. Voilà. Donc c'est unique. Donc en gros, si on te fait une commande, on peut déjà imaginer la chose, on peut personnaliser le carnet et avoir quelque chose qui nous est vraiment personnel, quoi. Oui, complètement. Oui, oui. Tu fais des petits rituels, des choses comme ça, si on te le demande autour du carnet lors de sa conception, ou ça reste vraiment quelque chose d'instinctif? Ça reste que tu te bases, par exemple, aux positions de la lune, des choses comme ça, ou pas du tout? Non. C'est vrai que j'ai pas enclenché. Je n'ai pas enclenché tout ce procédé-là. C'est vrai que moi, dans mon quotidien, après, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce domaine-là, mais je trouve que c'est très personnel aussi à chacun de faire ses purifications, etc. à sa manière en fait, avec ses besoins, parce que je ne connais pas les êtres qui m'achètent des carnets, et du coup je ne saurais pas ce qui correspond vraiment à la personne. Donc moi j'essaye d'y mettre tout mon amour, ça oui, toute ma créativité et mon plaisir à créer le carnet pour que lui ait une belle énergie déjà. Après la personne c'est à elle d'y mettre l'empreinte vraiment qu'elle souhaite, quoi. Oui, parce qu'en fin de compte, après coup, quand on reçoit le carnet, on peut le personnaliser, hein, mes très chers enchanteurs. Et moi, je le sais parce que j'en possède un. Et en plus, on peut se balader avec. Enfin, il est vraiment waouh. Enfin, il se casse pas. On peut gribouiller, enlever des pages. Bon, on évite, mais on peut enlever des pages. Enfin, il est très solide en fait. Hein. Je pensais pas à ce point-là. Il y a différents modèles, différentes tailles, pardon, aussi. Ouais. Donc, on va avoir les carnets de poche, là, j'ai sorti les cahiers cette année. Donc, en fait, j'essaie de sortir des choses à différents tarifs pour que ce soit vraiment abordable pour tout le monde et que chacun puisse quand même se faire plaisir, en gros. Donc, il y a différentes tailles, des carnets de poche, des grands grimoires, des grimoires plutôt taille carnet. Et puis là, je me disais même, je rêverais de concevoir vraiment un très gros grimoire, vraiment le format A2 ou A1, vraiment un très grand grimoire. J'aimerais bien un jour le faire déjà pour moi. Et puis après, si ça peut parler à certaines personnes, le proposer aussi à la vente. Mais voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà. J'avais donc une question. Est-ce que tu te souviens d'un moment fort lors de la création d'un carnet, quelque chose qui s'est passé en toi ou autour de toi? Ah oui. Alors, en fait, c'est pas forcément le carnet, c'est le fait de mettre l'accent et de mettre l'accent sur ma créativité. J'ai senti à un moment donné dans ma vie que j'avais envie de créer, mais je savais pas à travers quoi. Mais je sentais que c'était un point que je devais travailler en moi. Donc j'ai commencé, les carnets se sont présentés, donc j'ai commencé à travers ça. J'ai senti que ça me nourrissait vraiment cette sensation de sentir que ça nourrissait une partie de mon être. Et après, c'était marrant parce que quand je rencontrais une problématique sur une confection, sur la confection d'un modèle, d'un type de relure, par exemple, et ben, ce qui était marrant, c'est que les solutions, elles me venaient la nuit, quand je dormais. Tu sais, entre deux phases de sommeil, et ben, c'était à ce moment-là où, putain, j'avais ma solution et le lendemain, je l'appliquais et ça marchait. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que, de mettre l'accent sur ma créativité, ça a ouvert d'autres choses aussi dans mon être, qui ont fait que, au final, je me suis connectée à mon instinct, peut-être aussi, et je réceptionnais mes réponses différemment, et j'avais, voilà, je sais pas, peut-être plus connectée à moi-même. Ça m'a permis d'être plus connectée à moi-même, je pense, ouais. Donc, tu as utilisé inconsciemment la méthode de l'oniromancie, donc à travers les rêves, en fait. Ah peut-être. Je suis très axée sur mes rêves, je vis beaucoup de choses à travers mes rêves, donc peut-être que du coup, ça s'en est servi aussi, hein. Mais c'était vraiment hyper intéressant de trouver les réponses dans les phases de sommeil. Ouais. C'est génial, c'est génial, ouais, j'adore. Ah oui, donc j'imagine toute l'excitation au réveil que tu ressens. Te dire, j'ai la solution. Oui, c'est ça. Puis en fait, j'en avais même limite conscience quand je la recevais, la solution. Et du coup, je me disais, génial, je vais essayer demain, tu vois. C'était dans cet esprit-là, c'est vrai. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un moment fort parce que j'ai vraiment senti une évolution, en fait, de ma perception. Oui. Chose que je n'attendais pas. Enfin, je m'attendais à rien. Et c'est venu à moi comme ça. Je me suis dit, c'est vraiment, quand on se donne du temps et de l'intérêt, c'est vraiment intéressant de voir tout ce que ça produit, en fait. Donc ça c'est un moment fort
et intense à partager avec les auditeurs parce qu'effectivement, c'est une méthodologie qui t'est propre, qui est très particulière dans la confection des carnets, puisque ça amène toute ton aura en fin de compte. Tout ce qui bouillonne à l'intérieur de toi, que ce soit conscient ou inconscient. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. C'est stimulant et c'est intriguant. Enfin, ça me maintient dans cette magie de la créativité et tout ce qu'elle amène, en fait. Voilà. Tu as une couleur, d'ailleurs, tu as une couleur en particulier qui t'émeut plus qu'autre chose quand tu confectionnes tes carnets ou pas du tout? Oui, j'en ai deux. J'ai le bleu foncé, moi, et le vert sapin. Wow. Ça, c'est mes deux couleurs, mais de toujours, hein, ça a toujours été. Je m'habille beaucoup avec ces couleurs-là. Enfin, tu vois, c'est des couleurs qui suivent le quotidien, quoi. Voilà. Et généralement, parce que là, toutes les questions tournent autour de la manière dont tu confectionnes un peu tes carnets, pour qu'on puisse un petit peu entrer dans ton monde. Est-ce que généralement, tu préfères être dehors ou tu préfères rester à l'intérieur ou ça alterne? Ça alterne. En fait, ça dépend des saisons. Étant donné que je vis en camion, je suis confrontée aux saisons. J'ai pas le choix. Donc, l'hiver, c'est vraiment, je vis cette période quand on dit que l'automne arrive, que les énergies descendent, qu'on se referme un petit peu sur soi, qu'on va dans l'introspection. Alors, quand tu vis en camion, c'est complètement ça. C'est-à-dire que tu vis beaucoup dans ton intériorité, dans ta petite maison. Et du coup, je confectionne beaucoup plus dans mon petit camion. Et l'été, ça va au printemps et à l'été, ça va plus être dehors, en fait. Voilà, ça dépend des saisons. D'accord. Alors, ce qui est merveilleux, Caroline, c'est que tu possèdes également un compte Instagram sur lequel, en fait, tu partages quelques moments de vie également. Donc, des petites captures d'images, de moments de vie. Et j'ai des souvenirs comme ça où tu as justement partagé ton jardin, des petits morceaux de ton intérieur également. Donc, si jamais les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur toi, sur ta manière de vivre également, ils peuvent également te contacter via ta page Instagram. Oui, tout à fait, complètement. Alors je l'alimente régulièrement parce que c'est un moyen. Enfin, à la base, la photo sur Insta, ça me plaisait beaucoup, et je trouve que c'est très parlant comme moyen. Et voilà, donc je suis quand même assez active, mais là aussi, je m'écoute beaucoup, c'est-à-dire que j'essaye de garder l'équilibre avec le téléphone et qui me coupe un petit peu du moment présent et le moment présent, justement. Donc du coup, j'ai des phases avec téléphone et des phases quand je pars en vacances ou en repos, par exemple. Je coupe mon téléphone et je le regarde plus pour m'en déshabituer un petit peu, faire une pause, et puis après je reviens et je reposte et je suis présente. En gros, voilà, je cherche toujours l'équilibre, donc je suis quand même très présente sur ma page Insta. Mais je préviens au moment où je sens qu'il faut que je me prenne de petites vacances digitales, j'hésite pas à le faire. Voilà. Oui, c'est souvent le souci avec les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est souvent happé à regarder constamment, mais tu as raison, c'est très très bien. Il faut vivre en harmonie, comme on dit, en équilibre. Alors, est-ce que tu as des projets, des choses comme ça à venir concernant non seulement ta boutique, mais peut-être d'autres projets, d'autres souhaits, d'autres envies qui pourraient arriver pour 2023-2024? Alors, le projet pour la boutique, c'est vu que j'ai un travail à côté qui me prend quand même du temps, c'est vrai que j'accorde pas mal d'heures de travail par semaine aussi à la boutique, mais j'aimerais agrandir un petit peu ma communauté, toucher, cibler plus les personnes que ça intéresse, qui vibrent à travers, que ce soit la peinture, le dessin, l'écriture, etc. Et du coup, passer plus de temps, faire plus de collections à l'année. C'est vrai que ça me plaît vraiment, et du coup, j'ai envie de continuer à créer plus, peut-être faire plus de commandes aussi perso en fonction des besoins et des envies de chacun, mais développer plus, les différents points de vente aussi. Voilà, j'ai vraiment envie de développer Bois de Lune, mais j'ai pas envie que ça devienne une source de stress ou d'angoisse, pas du tout, parce que sinon pour moi ça va couper tout ce que cette créativité m'amène de positif. Donc j'y vais vraiment en douceur, et là je sens que 2023 j'ai vraiment envie d'accentuer sur créer un petit peu plus et développer ma communauté. Voilà, pour Bois de Lune. Et pour ma vie plus perso, ça serait l'achat d'un terrain, en fait, pour développer une vie 100% autonome au niveau des énergies. Déjà, j'ai vraiment envie c'est vraiment un sujet qui me passionne, en fait, l'autonomie, et l'autonomie énergétique aussi. Et du coup là, je suis pas, on est sur
moi là, je suis pas, c'est pas notre terrain, donc du coup, je me sens pas aussi libre que si c'était chez moi. Donc là, j'ai vraiment envie de m'intégrer dans un lieu, de le protéger, de me dire, ce lieu, je vais le protéger. Voilà, ce lieu, personne ne fera n'importe quoi dessus, il va être protégé. Tous les animaux ils seront protégés. Les plantes aussi, on va être cohérents et on va faire attention à la vie. Voilà. Donc ça, c'est voilà un petit achat de terrain pour le protéger et nous rendre autonomes sur notre consommation d'énergie, et aussi une partie pour l'alimentaire, parce que comme tu disais, j'adore faire le jardin aussi. Je suis très axée sur la permaculture et du coup, j'ai envie de la développer un peu plus que mes petits carrés que j'ai là actuellement. Voilà. Alors je confirme, en voyant tes photos, on te sent habité, hein, vraiment passionné, vraiment c'est beau. C'est magnifique. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas, j'aime pas que ça paraisse être une vie idyllique, parce que en soi, c'est pas une vie 100% rose. Mais par contre, c'est une vie que j'ai choisie et que je chéris beaucoup. Donc oui, quand tu vis en camion, faut vider tes toilettes parce qu'on a des toilettes sèches, faut remplir ton eau. Donc plus t'en consommes, plus faut remplir. Donc c'est pas la même vie aussi, c'est pas une vie aussi confortable qu'une maison. Mais par contre, c'est un choix, et vu qu'il me correspond, du coup, je suis très heureuse là-dedans. Mais voilà, c'est pas, il y a des périodes plus basses, des périodes plus hautes, comme tout le monde en fait. Hein. On n'y échappe pas. Hein. Oui, puis en plus, tu travailles également comme tout le monde, donc tu as une vie qui est celle que tu as choisie. Tu le dis très très bien. C'est celle que j'ai choisie. Donc si le jour où elle ne me va pas, ça sera à moi de faire les modifications adéquates. Mais c'est vrai que là, actuellement, je me sens... je me sens en cohésion avec mon éthique et mon besoin. Voilà. Donc je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Mais écoute, c'est un magnifique moment de partage. Vraiment, Caroline, vous la retrouverez. Elle viendra nous papoter avec nous, peut-être dans quelques temps en direct, hein, qui sait, sur Radio Antasia. Et franchement, moi, je suis super contente parce que voilà, donc tu intègres les partenaires de cette nouvelle structure. Et j'avais à cœur, en fin de compte, de proposer à des personnes comme toi qui aiment toute cette ambiance, tout cet univers-là, à venir nous rejoindre. Et tu as une éthique magnifique qui me porte au cœur et qui porte au cœur aussi de très nombreux auditeurs. Donc j'espère très sincèrement que ta communauté va s'agrandir. En tout cas, nous, on fera tout pour. Hein. On va parler de toi régulièrement sur Antasia, et vraiment un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de partager avec nous tous ces moments merveilleux et moins merveilleux aussi, parce que comme on le disait, hein, c'est pas que du ciel bleu et des papillons, c'est aussi une vraie vie, quoi. Donc il y a des pour, il y a des contre, mais c'est une vie qu'on choisit. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je suis ouverte s'il y a des personnes qui sont curieux, qui ont envie de discuter à propos de certains sujets qu'on a abordés là. Du moment où ça reste bienveillant, moi, je suis à fond dans le partage, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un mail ou un site, le nom d'un site pour pouvoir te retrouver facilement ? Oui, alors sur ma page Insta, comme je disais, je suis quand même là, donc faut pas hésiter à m'envoyer des petits messages, il y a pas de souci. Et après, il y a mon adresse mail boisdelune.création au pluriel @gmail.com. Voilà, écoute, je te remercie très très sincèrement, ma très chère Caroline. On te fait plein de gros bisous et à très très bientôt pour d'autres aventures. Avec grand plaisir, à très bientôt. Bienvenue sur Radio Antasia, la radio des enchanteurs.